Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous vous portez bien. Allez, on va regarder tranquillement les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Donc c'est une guidance hebdomadaire qui sera aussi la guidance de la pleine lune en fait, qui va avoir lieu mardi. Pleine lune en Sagittaire, hein, donc c'est un signe de feu, donc on va voir un petit peu quels sont les messages qui correspondent aussi à ces énergies de pleine lune pour nous permettre justement de rebondir, peut-être de clore un chapitre ou d'avancer, de digérer quelque chose pour pouvoir continuer notre chemin. Bon, on est plusieurs là, hein, dans ce tirage là. On est plusieurs, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, effectivement il y a un tri à faire dans le relationnel ou en tout cas une prise de conscience qu'en fait, on avance tous avec nos blessures, on avance tous avec nos difficultés personnelles, nos croyances limitantes, ce qui peut interférer au niveau de la communication, tout domaine confondu. Là, visiblement sur cette semaine, il va y avoir une communication un petit peu biaisée, il y a quelque chose là qui est ralenti. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel, on a l'entreprise familiale, on a quand même le succès et l'abondance et on a cette notion de conquérant, de la guérison. Bon, tu te fais faire de lance d'un projet qui te tient à cœur visiblement avec l'oracle de Brocéliande. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la chauve-souris. Donc on est vraiment en fait sur une prudence à apporter par rapport à toutes les étapes de la suite de ton parcours professionnel. Hein, on a des résistances et aussi on a cette notion de mal-être et on a cette notion de blocage matériel ou financier par rapport à un homme ou une femme blonde ou aux cheveux clairs. Bon. Attention avec qui tu collabores, attention aux belles promesses, attention aux choses que tu as l'impression qu'on te survend. Parce qu'effectivement, on arrondit beaucoup les angles avec toi, on te dit... Attention, on me parle de jalousie, de secrets, de choses dont tu aurais besoin d'être au courant pour pouvoir avancer, parce qu'en fait on te donne des responsabilités au niveau professionnel, hein. On te donne des responsabilités, tu les prends avec plaisir. De toute façon, si tu as la notion de succès et d'abondance, on est vraiment en fait sur la confirmation que tu es sur la bonne voie, hein. Tu es sur le bon chemin, tu es sur quelque chose qui t'est destiné, d'accord, qui est écrit pour toi. Pour certains d'entre vous, il est question d'un héritage familial. Alors, si on te parle d'entreprise familiale, oui, effectivement, on est sur la notion très concrète, très basique, en fait, d'une reprise, d'une suite, en fait, peut-être d'une entreprise familiale ou d'une structure à taille humaine, quelque chose qui y ressemble. Pour certains d'entre vous, il est question d'une reprise d'un héritage culturel, un héritage familial transgénérationnel, quelque chose que quelqu'un dans ta famille savait déjà faire et qui t'a été transmis presque de façon héréditaire. Tu as ça dans la peau. Ça revient beaucoup et j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de réflexions par rapport à tout ça. Tu as envie de te lancer dans quelque chose d'audacieux, mais tu n'as pas forcément les soutiens que tu espères. On a tendance à te dire des choses qui ont tendance justement à te décourager et à couper un petit peu tes ailes, mais on te dit qu'en fait tu peux aborder cette capacité ou ce statut de suite, tout cas de figure que je viens de t'énoncer au niveau professionnel. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre en fait de la nouvelle idée, de l'innovation, d'une espèce de coup de jeune que tu peux apporter par ta pratique ou par la façon dont tu abordes la suite des événements pour toi. Mais pour ça, il va falloir t'ancrer. D'accord, parce qu'il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup d'hésitation, il y a un manque de confiance en soi. Moi je vois une figure parentale qui est manquante aussi, qui est absente. Alors c'est soit une figure parentale, soit quelqu'un qui a participé de près ou de loin à ton éducation, qui a été quand même assez présent dans ton milieu quand tu as grandi en fait, tu vois. Et il y a des choses que tu voudrais faire à l'image de quelqu'un que tu as connu, ou dans le respect de quelqu'un que tu as connu, ou dans le respect de quelqu'un qui t'a appris ce que tu sais, ou qui t'a transmis ce goût du travail, ce goût de cette capacité qui est en toi. Encore une fois, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on est dans le lâcher prise par rapport à un passé.
Il y a quelque chose que tu as appris d'une certaine façon ou que tu as vu évoluer devant tes yeux tout le temps que tu as grandi d'une certaine façon. Mais là c'est comme si on te disait aujourd'hui, je reviens à cette notion de fer de lance que tu peux incarner dès à présent en fait sur ton parcours professionnel. Il y a quelque chose qui tient de l'innovation, du nouveau projet, du coup de jeune par rapport à quelque chose qui est devenu peut-être un peu poussiéreux. C'est pas forcément évident à définir parce que tous les projets là qui ressortent sont quand même uniques et bien particuliers, mais il ressort quelque chose de très personnel, de très atypique qui va justement te mener au succès et à l'abondance que tu recherches. Donc n'hésite pas à sortir de ta zone du connu, n'hésite pas à essayer des choses, n'hésite pas à tenter parce que visiblement ça brouille un petit peu ton sommeil, d'accord? Ça brouille un petit peu ton sommeil et le problème c'est que on a vu ton potentiel. On a vu ton potentiel. Donc au niveau des énergies qui gravitent de près comme de loin autour de toi, tant dans le domaine familial que amical, mais là c'est vraiment le cercle amical qui ressort très très fort. Quel que soit ton projet, il y a beaucoup de jalousie qui ressort, beaucoup de convoitise parce que justement on a vu que tu avais un potentiel d'adaptation, un potentiel de rebond, un potentiel de créativité qui est quand même assez prometteur et quand même assez impressionnant. Donc il y a différentes énergies qui gravitent autour de toi, mais là il y a quand même beaucoup d'énergie de jalousie. Beaucoup d'énergie de jalousie ou des personnes qui te caressent dans le sens du poil comme ça quand tu es là et qui quand tu tournes le dos en fait démontent complètement ton projet voire même ta personne parce qu'il y a beaucoup, encore une fois tu manques de confiance en toi mais quelque part tu incarnes à leurs yeux quelque chose dont ils ne se sentent pas forcément les épaules ou pas encore et ça peut entraîner des énergies basses, ça peut entraîner des énergies de convoitise, de jalousie, voilà, de volonté en fait de ralentir tout projet. Donc avance un petit peu dans l'ombre. Avance un petit peu dans l'ombre, mais il est question d'un grand changement de toute façon sur ton parcours professionnel, mais c'est un grand changement qui arrive, qui est très très positif hein, et qui va pas forcément te mener dans un tout autre domaine, qui va pas forcément te faire changer radicalement de vie, de rythme et tout ça. C'est quelque chose qui est plutôt de l'élargissement de tes compétences, compétences que tu as déjà en fait, tu vois. Donc tu seras pas complètement non plus en terrain inconnu, mais tu seras sur un terrain que tu pourras, sur lequel tu pourras innover, sur lequel tu pourras marquer de tes empreintes toutes personnelles ton chemin, tu vois. Sur lequel tu pourras imprimer une direction encore plus personnelle justement à ton chemin, à ton évolution professionnelle. D'ailleurs au niveau de... Ouais ben c'est ça. Au niveau du dos de deck pour celui-là, on te dit j'incarne ma spiritualité, hein. J'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. Donc on te parle encore une fois de confiance en soi et de lâcher prise hein, par rapport à tes croyances, par rapport à tout ce qui ralentit. Parce que les blocages sont aussi internes, hein, d'accord? Tu es bloqué sur cette semaine par des croyances, par des certitudes, ce sont des croyances et des certitudes qui sont alimentées par ce manque de confiance en toi, un manque de confiance en toi qui est par effet boule de neige en fait, alimenté par toutes les énergies basses qui gravitent autour de toi, mais tu les sens ces énergies basses en fait, donc n'hésite pas à prendre du recul par rapport à ces personnes, n'hésite pas à prendre un petit peu de distance pour justement réfléchir plus consciemment à ton projet et à ton évolution. Tu es sur un succès et une abondance à venir, mais on te parle d'une autonomie, on te parle d'une indépendance, on te parle d'une affirmation de toi. D'accord? Donc continue sur ta lancée, continue sur tes efforts parce que tu es sur le bon chemin. Ok? Au niveau relationnel, on a encore une fois hein, les blocages matériels, l'homme ou la femme aux cheveux clairs, et on a une rencontre par le travail. Alors j'ai l'impression qu'en fait le blocage matériel ou financier est potentiellement effectivement lié à une personne aux cheveux clairs, mais la rencontre par le travail, pas forcément. Là, si on te parle de rencontre par le travail, on te parle de rencontre professionnelle. On te parle de rencontre avec quelqu'un avec qui il n'y aura rien de sentimental. D'accord? On te parle d'une évolution. Encore une fois, le professionnel ressort ici très très lié au relationnel.
Quelque part ça prend le pas sur le relationnel ici encore une fois parce que tu as besoin de l'aval de la personne qui partage ta vie, tu as besoin de remplir des étiquettes. J'ai l'impression qu'il y a des contraintes familiales où il y a des cases dans lesquelles on essaye de te faire rentrer, il y a des exigences, il y a quelqu'un là qui essaye d'avoir entre guillemets le dessus par rapport à tes ambitions professionnelles, par rapport à ton évolution, par rapport à votre confort matériel, purement pragmatique, hein, très très matériel. C'est quelqu'un qui voit loin. Mais toi, tu commences à voir loin, mais pas forcément de la même façon, pas forcément d'une façon si terre à terre. Tu vois loin, mais tu vises aussi ton mieux-être au niveau professionnel. Tu vises aussi ton mieux-être dans ta tête. T'as pas l'impression d'être bien dans tes baskets là. Pour certains d'entre vous là, t'as pas l'impression d'être bien dans tes baskets, t'as pas l'impression d'être super à l'aise avec la personne qui partage ta vie ou le cercle familial en général. Il y a quelque chose là qui fait que tu étouffes en fait. On est dans l'étouffement, on est dans la parade, on est dans les masques qu'on porte comme ça pour donner le change, pour qu'on nous pose le moins de questions possible parce que finalement on n'a pas encore les réponses. Mais en fait les réponses tu les as déjà en toi. C'est juste que tu n'acceptes pas encore ces réponses là parce que ça nécessite pour certains d'entre vous un changement de vie, ça nécessite des choix courageux au niveau relationnel, ça nécessite de mettre des choses à plat avec quelqu'un que tu connais. Quelqu'un avec qui tu partages une histoire d'amour comme avec quelqu'un qui fait partie du même cercle familial que toi. Voilà, il y a des idées à aplanir, il y a une situation à assainir et on a peur de ne plus être aimé, on a peur de ne plus avoir d'importance, on a peur, il y a une dépendance affective qui ressort ici liée à des blocages matériels par rapport à une personne aux cheveux clairs. Et ça t'empêche d'y voir plus clair sur ta situation même personnelle et professionnelle. Les deux sont très liés pour toi. C'est pour ça qu'on te dit attention, avance avec prudence, d'accord? Si on te demande de t'investir plus en avant dans quelque chose qui ne t'appelle pas, quelque chose qui ne te correspond pas, tu sais au fond de toi que ça ne te correspond pas, fais preuve de prudence, d'accord? Ne saute pas à pieds joints dans quelque chose dont tu sais que ça n'est pas pour toi, ça n'est pertinemment pas pour toi. Si ça ne te correspond pas du tout, évite en fait d'y sauter à pieds joints, évite de foncer tête baissée dans un projet personnel qui peut-être te bridera au niveau de ton évolution professionnelle. De toute façon, il y a beaucoup d'hésitation, il y a un manque d'ancrage par rapport au présent, donc il y a un manque de conscience, il y a des questions, tu te poses beaucoup de questions. Pour certains d'entre vous, tu as du mal aussi à dormir parce que tu sais qu'il y a un changement qui se prépare au niveau relationnel, peut-être qu'il y a un engagement qui se prépare au niveau relationnel ou qui a eu lieu là récemment et qui engendre beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse en toi, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'appréhension parce que tu te dis, tu sens au fond de toi que t'es pas sur le bon chemin là. Tu sens au fond de toi qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose dans lequel tu te perds. Tu perds ton énergie, tu perds ton libre arbitre, tu perds ton identité, tu perds ta densité, tu perds ta constance, tu perds ton épaisseur en fait, tu perds ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, quelqu'un d'atypique, tu le sens au fond de toi. Prends le temps justement de conscientiser tout ça. Il y en a beaucoup là parmi vous pour lesquels ça nécessite pas de changements radicaux, tu vois, mais juste aplanir une situation pour que chacun reprenne sa place et chacun respecte la liberté de l'autre. Parce que en fait j'ai l'impression que toi on veut vraiment t'englober dans quelque chose qui ne te correspond pas. On veut te fondre, on veut te, sous couvert de sentiments d'appartenance, d'acceptation de toi, voilà. Il y a quelque chose là pour lequel on te, entre guillemets, on te contraint. Tu le sens au fond de toi que c'est pas forcément pour toi. Donc essaye de le dire en fait, essaye de le définir déjà, essaye de définir déjà ce qui te taraude en fait. Pourquoi ça te travaille à ce point? Pourquoi
ce blocage matériel fait que pour toi ça prend des proportions démesurées. Ça on te dit que c'est temporaire, hein, le blocage matériel. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est une idée fausse. Tu n'es pas bloqué au niveau matériel. Effectivement, si tu entames des changements au niveau relationnel, il va peut-être y avoir un changement de rythme de vie temporairement, mais tu vas savoir te relever, tu vas savoir rebondir. C'est aussi ça qu'on a remarqué en toi. Comme on a remarqué ça pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Ton potentiel créateur, ton potentiel pour t'expandre, ton potentiel pour rebondir, pour créer de nouvelles choses, pour créer ta réalité. On veut te garder dans le sérail. D'accord? Au niveau relationnel, là, je ressens quand même un climat assez pesant et quelque part assez toxique parce que justement ça ralentit ton évolution, ça ralentit ton histoire, ça ralentit ta liberté, ça brouille ton identité, ça t'efface dans un ensemble complètement terne par rapport aux vraies couleurs qui t'habitent en fait, aux vraies couleurs que tu es capable d'imprimer dans ta vie, que tu as envie de faire rayonner dans ta vie, tu vois. Donc pour certains, il est vraiment question, je te le dis, hein, pour certains il est vraiment question d'une reprise de liberté qui passera par l'affirmation de soi. Pour d'autres, il est question simplement d'une situation à éclaircir et d'un environnement familial ou amical, mais là c'est plus familial, très envahissant, avec lesquels il est nécessaire là, de poser certaines barrières parce que là ça devient vraiment étouffant, ça devient vraiment fatigant. On va essayer d'avoir quelques messages des anges sur cette semaine. Déjà on te dit que tu n'as rien à craindre. Oh, bah c'est plutôt pas mal ça. On te parle de conseils fiables. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, je te dis, et quand je te dis que le professionnel prend le pas sur le relationnel aujourd'hui, c'est ça. Mais au niveau relationnel, il est vraiment question de quelque chose à assainir à la maison parce que ça ralentit tout. Là. On te parle de chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc donne-toi le droit d'essayer, donne-toi cette légitimité de faire des choix qui t'amènent vers ton bonheur. Donne-toi cette légitimité aussi d'expliquer tes choix et de définir que ton bien-être aussi se dirige dans une direction qui a potentiellement changé avec le temps parce que tu as évolué, parce que tu as grandi, parce que tu as aiguisé tes ambitions, parce que tu as beaucoup plus de clairvoyance qu'avant par rapport à tout ce que tu voudrais faire tant dans le domaine professionnel que personnel, hein. Donc vas-y, n'aie pas peur. Voilà, on te dit que tu n'as rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors, sans effort, comme je te le dis tout le temps, hein, il est quand même nécessaire de poser des intentions, de poser des initiatives, de sortir là, de la cage en fait qu'on s'est construite, tant dans le domaine professionnel que personnel. On essaye, on cherche, on avise, on réessaye, on se relève, on bricole, mais on avance, d'accord ? Et en dos de deck, on a la nécessité d'écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors là, quand on te dit écouter, on te dit plus écoute ton intuition. Cette fameuse intuition dont je te parle depuis le début du tirage et qui va te permettre de te retrouver, de te réaligner et de définir un petit peu la prochaine étape de ta vie. Sur quel domaine est-ce que tu vas te concentrer? Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est le relationnel? En fonction de ce qui vibre en toi dans cette guidance. N'oublie pas ta notion de libre arbitre. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Les étapes importantes que nous sommes appelés à vivre, donc de toute façon, on va les vivre. En général, plus on les retarde, plus ça pique.
plus on en prend conscience, plus on prend conscience de notre capacité à rebondir et à réfléchir et à prendre de la hauteur beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus pertinente que ce qu'on pense. D'accord? Donc prends confiance en toi, mais surtout prends confiance dans ta capacité de discernement par rapport aux énergies qui gravitent autour de toi et qui sont très fluctuantes en ce moment. D'accord? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti comme d'habitude, hein, de l'autre côté, qui te manque beaucoup. N'hésite pas à prononcer son prénom, à visualiser son visage. Prends ton temps, on va essayer d'avoir un message. Donc là, on en a deux. On va en avoir un petit troisième. Allez, voilà. Ok. J'ai la lettre R qui apparaît. Hein. R. Et on te dit choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai vécu, pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Il y a quelque chose de très doux, mais là il y a un homme là, qui apparaît. Il y a un homme, et c'est un homme qui a eu une petite fille. C'est un homme qui a eu une petite fille, pour certains d'entre vous. Hein. On te dit que tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Et là, j'ai Gabriel qui ressort. Gabriel qui ressort, alors c'est peut-être la personne, ça peut être la personne qui te parle, ça peut être aussi l'archange. Comme si on t'indiquait que tu pouvais demander, tu pouvais t'adresser à cet archange pour t'aider à surmonter tout ça, pour t'aider à avoir des réponses. Visiblement, c'est lui qui sera... Il y a comme une tendresse particulière pour cet archange, il y a aussi une tendresse particulière pour ce prénom. Donc on est sur quelque chose de très sentimental, de très symbolique, j'entends, hein. Pas sentimental mais symbolique, au niveau du prénom et au niveau de l'énergie que ça dégage. Donc creuse quelque chose de ce côté-là si ça résonne pour toi. Et on te parle de nouvelles dimensions. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Et là j'ai la lettre C et je sais pas pourquoi j'ai la clémentine qui ressort. Alors c'est soit le fruit, soit le prénom. Ça peut ne pas être lié, hein. Mais bah, j'ai quand même une énergie féminine, hein, avec ce prénom là, Clémentine, qui ressort. Et qui ressort très rieuse en fait, tu vois, très rieuse, très agitée, pas une boule de nerfs, mais bon, on tient pas en place quoi, hein, on a du mal à tenir en place, on a du mal à s'agiter, et visiblement il y a une notion d'hérédité au niveau du tempérament par rapport à un neveu ou une nièce, quelque chose comme ça. Neveu, nièce ou cousin, quelque chose comme ça au niveau du tempérament, comme si on disait souvent on dirait Clémentine ou quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal parce que cette demoiselle ça la fait rire, hein. ça la fait rire. Par contre c'est une demoiselle qui dit bientôt la petite sœur. Je te donne tous les messages qui arrivent là, fais le tri, hein. Il y a des choses qui peuvent moins résonner, mais visiblement on te dit bientôt la petite sœur. Il y a quelque chose là, qui est censé t'appeler à te tranquilliser et à lâcher prise sur quelque chose auquel tu ne crois plus, visiblement. Bientôt la petite sœur. Bon, c'est une bonne nouvelle ça, du coup. C'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, hein? Eh oui, on a Je veille sur toi. Bien que je sois absente dans ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Là, il y a un frère qui veille sur sa sœur. Et c'est très doux ça. C'est très doux. Allez, on va avoir quelques petits mantras, quelques petits sortilèges pour cette semaine, pour essayer justement... On va en avoir deux, on en prend un petit troisième peut-être. On a l'air, le feu. Alors attends, parce que il y en a 50 milliards qui sont tombés.
On va prendre les 4 parce qu'ils sont plutôt pas mal. On a d'abord l'air. On te dit travaille avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Quand on te dit ça, on te dit prends de la hauteur. Détache-toi un petit peu de ton mental. Écoute un petit peu plus ton intuition, ça correspond en fait à toute la vigilance dont je te parle au niveau relationnel depuis le début. Prends de la hauteur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout, qui ne correspondent pas du tout à ce que tu penses en fait, ok? Tu te fais des idées sur quelque chose là, sur un relationnel, sur une personne, sur une situation, sur quelque chose qui te semble comme ça désespéré. Ça n'est pas désespéré, il y a quelque chose qui va se décanter. On te parle de l'élément feu, l'élément du feu annonce une nouvelle vie. Ah tiens, une passion renouvelée. Ah tiens, et une transformation positive. Je pose ça là. Ça c'est plutôt pas mal. On te parle de réussite, gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves, ce symbole va t'y aider. Ok, ok. Bon, on est dans des... Tu vois, là on a la réussite, on a le succès et l'abondance, donc on y est là. Hein, on y est. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oser. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Donc tu es un aimant à abondance, d'accord? Tu es un aimant à succès, tu es un aimant à belle opportunité, à belle synchronicité. Dis-le toi autant de fois que tu le souhaites dans la journée pendant cette semaine. Continue d'avancer un petit peu plus dans la discrétion. Ne t'en fais pas si des personnes s'éloignent de toi. Parfois c'est l'univers qui les écarte un petit peu comme ça, hein? Pour te dire, ah, allez, maintenant, arrête de te disperser, concentre-toi sur ce domaine-là, parce que là, tu as pris du retard, parce que là, peut-être que tu as trop pris ton temps, peut-être que tu as trop pris confiance dans les capacités de quelqu'un, tu t'es trop reposé peut-être sur les promesses de quelqu'un. Avance, continue, continue, continue. Ne t'inquiète pas, il y a des choses qui vont se décanter, même si sur certaines situations au niveau relationnel, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui engendre encore beaucoup de colère et de frustration en toi. C'est tout à fait normal. Accepte cette colère et cette frustration, accepte que ça remonte autant de fois que nécessaire. Permets-toi, donne-toi ce droit. Hein. On n'est pas des machines. Hein. On ne peut pas non plus avancer comme ça en occultant nos émotions. Au contraire, c'est en regardant ce qui nous anime et ce qui entraîne en nous toutes ces émotions intenses, bonnes ou mauvaises, qu'on va savoir un petit peu discerner dans quelle direction on souhaite aller, dans quelle direction l'univers nous guide, ben pour nous mener vers... pour notre plus grand bien en fait vers quelque chose qui correspond à notre chemin de vie, mais tant dans le domaine professionnel que relationnel. N'oublie pas, le relationnel à toi-même est très important et quelque part c'est la base de tout. Ok? Prends confiance en toi, écoute ton instinct, écoute ton intuition, parce que là elle te parle très très fort, d'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.